première question qui se pose tout simple. Pourquoi Moscou voudrait déstabiliser Emmanuel Macron? Ça va pas de soi. C'est juste. D'abord, je vous rassure, je ne m'attendais pas à un aveu du Kremlin sur ce sujet. J'attendais plutôt un démenti. Mais ce que je constate, c'est que l'alerte que j'ai lancée a été prise au sérieux par le président de la République lui-même. Donc j'ai la faiblesse de penser que mon alerte n'était donc pas infondée. On parlait déjà de risque d'intrusion bien avant que le camp Macron s'en plaigne. Enfin, on s'en plaint quand vous subissez 2000 attaques pour le seul mois de janvier, que d'ailleurs, dès que ma tribune dans Le Monde est sortie, immédiatement le site s'est mis en rideau pendant 9 minutes. Vous sentez bien quand même que nous sommes l'objet d'attention toute particulière. Alors vous me dites pourquoi? Moi j'ai la conviction, si vous voulez, que dans sa stratégie, globalement, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu ailleurs, la Russie entend étendre son influence et peser sur le cours des choses. Alors on peut juger que c'est normal du reste. Il y a quelques décennies, c'était les espions à la mode de James Bond. Maintenant, c'est sans doute autre chose. Soit, mais il faut à ce moment-là que tous les États se défendent. Mais pourquoi Emmanuel Macron spécifiquement? Pourquoi Emmanuel Macron? Parce qu'Emmanuel Macron, précisément, porte une vision d'Europe puissance, une vision d'Europe forte. Car il est convaincu, et nous sommes convaincus, que si, à notre tour, l'Europe veut peser sur le cours du monde, si l'Europe ne veut pas simplement être un marché ouvert à tous les vents, il faut que l'Europe s'affermisse, se renforce tant sur le plan diplomatique que sur le plan militaire, et que l'Europe ne soit pas, au fond, coincée entre le jeu des grandes puissances d'une manière un peu passive. Donc Emmanuel Macron est une menace pour Vladimir Poutine? Alors, le mot est sans doute excessif, mais très objectivement, on peut imaginer que d'autres grandes puissances n'ont pas intérêt à ce que l'Europe devienne ce qu'avec Emmanuel Macron nous voulons en faire. Alors, il y a quand même un point, c'est-à-dire que même aux États-Unis, où il y a eu des attaques manifestes contre le Parti démocrate et manifestement aussi contre le vote électronique, même aux États-Unis, ils ont bien du mal quand même à prouver avec certitude qu'il y a un lien entre le Kremlin et ces attaques informatiques. Vous, à En Marche, avec quels moyens et avec quelle certitude vous pouvez affirmer que la Russie est bien derrière tout cela? Alors, deux choses. D'abord, vous avez fait référence à juste titre de ce que j'ai indiqué sur les sites, sur les médias Sputnik News et Russian Today, qui sont des propriétés de l'État russe. Tout à fait. Là, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, mais pour le coup, donc, eux, ils ne commanditent pas d'attaque. Je vais y venir. J'ai d'ailleurs fait une petite revue de presse pour vous, si d'aventure vous voulez qu'on aille plus loin. Avec plaisir. J'ai là les chefs-d'œuvre de vos confrères. Bien. Et dans le même temps, nous constatons que nous subissons ces attaques, et lorsque les spécialistes de ces questions, ce que je ne suis pas, vont chercher la traçabilité, en quelque sorte, via les adresses IP, on constate que cela vient systématiquement d'Ukraine, aux frontières de la Russie. Et comme par ailleurs on sait, je ne dirais pas de notoriété publique, mais les services de renseignement le savent, beaucoup de vos confrères ont déjà écrit là-dessus, il y a une concentration, une professionnalisation à partir de la Russie dans le domaine des cyberattaques. Ce n'est pas pour rien que Jean-Yves Le Drian a fait un gros effort ces dernières années dans le cadre de la défense nationale pour organiser la cyberdéfense. Juncker, le président de la Commission européenne, disait il va être temps, disait au mois de novembre dans une interview, il va être temps de se mobiliser, puisque la Commission européenne a 60 cyberdéfenseurs, je ne sais pas comment il faut dire, là où on sait qu'en Russie, on est à plus de 4000. Donc il est temps, si vous voulez, qu'il y ait une prise de conscience. Et pour ma part, j'ai estimé qu'il y avait des indices graves et concordants lorsque l'on constatait des attaques calomnieuses venant de médias. Explicitez ça, parce que vous avez parlé de fausses nouvelles. Je vais venir attaques calomnieuses d'un côté de médias d'État, et ensuite des attaques massives, quotidiennes, répétées sur notre site. Oui.